Et bienvenue pour un nouveau numéro de Parlons Linux. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas pris le micro et que j'allais parler de Linux. Voilà. Et puis je me suis dit, tiens, je vais vous parler de quoi? Je me suis dit, la dernière fois, je vous ai fait des beaux épisodes sur la ligne de commande. Et j'ai dit, et si on continuait là-dessus? Mais cette fois-ci, on va peut-être innover dans le format. Je vais vous expliquer. Voilà, j'ai eu une idée. J'ai dit, tiens, et si je voulais avoir plus d'infos sur grep, qu'est-ce que je pourrais faire? J'appelle un ami et j'ai appelé John. Salut John. Hello. Voilà, je voulais avoir des infos sur grep et je me suis dit ce serait peut-être l'occasion d'échanger avec John pour avoir plein d'infos, de trucs et astuces, parce que toi tu bidouilles pas mal, je pense que tu bidouilles plus que moi sur ce domaine-là, donc je me suis dit tu vas avoir plus d'infos. Alors déjà grep, est-ce que tu as une définition que tu pourrais donner pour grep? Une définition? Ouais. C'est le petit couteau suisse de la distribution Linux. Plus simplement Unix. En gros, c'est un outil qui fait de la recherche d'expressions régulières. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Alors, je t'avoue, moi, j'ai triché. J'ai pas demandé à CPT, mais j'ai demandé directement à Man me donner la définition de grep. Et c'est vrai que la première fois que j'ai lu la définition, je me suis dit, mais de quoi il me raconte? Je la donne de brut en blanc, comme ça. Afficher des lignes correspondant à un motif donné. Et à y relire, tu te dis, oui, c'est ça, en fait. Tu affiches les lignes d'un fichier. Et en fait, ça va te dire la ligne où tu trouves ce que tu recherches. Donc le motif, toi, tu parlais d'expression régulière. Donc c'est pas mal. On s'est fait une bonne. Enfin, en tout cas, moi, je pense que tu as fait une bonne définition. Ouais, bravo. Allez, je te mets 10 sur 10. Ouais, je pense aussi. Alors le synopsis, donc c'est la façon dont on va écrire grep. Donc évidemment, en ligne de commande, on va commencer par la commande grep et derrière, il y a différentes possibilités. Donc il va y avoir des options qui ne sont pas obligatoires évidemment, le motif qu'on recherche et derrière le fichier ou les fichiers sur lequel va s'appliquer cette recherche de motifs. Donc toi, comment, le plus simplement possible, comment tu vas utiliser grep? Hormis grep tout seul? Non, c'est-à-dire si tu veux rechercher un motif, est-ce que tu utilises des options systématiquement ou de temps en temps, lesquelles? Ouais, le -c. Ah, le -c, dis donc. Ouais, c'est quoi? Oui. Ça permet de compter. Ça affiche le nombre de lignes dans le fichier, tout simplement, en admettant qu'on cherche Toto dans un fichier. Fichier, voilà. Ça va mettre le nombre de lignes où Toto va être trouvé dans fichier. D'accord. Alors c'est un petit c ou un grand C? Petit c. Petit c, d'accord. Donc grep espace petit c. Donc pour simplement t'afficher, alors ça va t'afficher le nombre de lignes au début ou à la fin de ta recherche? Question piège. Il a un trou de mémoire. Je n'ai pas compris ta question. Ah, d'accord. En fait, c'est une question complètement con. En fait, je me suis aperçu qu'elle était complètement con au moment où je te la posais. Je te posais la question à savoir, est-ce que ça t'affiche le nombre au début de ta recherche? Donc, si tu dis grep-c et puis derrière ce que tu recherches dans le fichier que tu recherches, le nombre d'occurrences va être indiqué au tout début que grep va sortir les réponses ou à la fin? Ça l'affiche à la fin. Voilà, mais je me suis rendu compte qu'elle était con, ma question, parce que il peut pas deviner à l'avance le nombre de lignes où il va trouver l'occurrence Toto. Ou ça voudrait dire qu'il aurait fait un pré-traitement auparavant et qui peut être vraiment long si votre fichier est gros ou si vous avez plusieurs fichiers à chercher. D'accord. Tu utilises d'autres options? Ouais, le -i. Ouais, qui veut dire Qui veut dire pour toi, tu l'utilises dans quel sens? Tu t'en souviens, non? Ou tu le fais maintenant automatiquement et tu sais plus, tu connais plus la signification? Non, je connais. Ouais. Enfin, je connu. C'est devenu un automatique, mais je suis plus sûr de la signification. La signification. Alors, c'est un petit i ou un grand i déjà? Petit i, c'est petit i. Ah. Tout en petit. T'as pas de grand, toi? Non, hormis R. Ouais. Mais
c'est très rare que je l'utilise. Alors le petit i, cette option monocaractère petit i, on le trouve souvent dans des... ça veut dire souvent la même chose dans les différents programmes, c'est pour ignorer, et là ce serait ignorer la casse. Donc c'est-à-dire la différence entre les majuscules et minuscules. Imaginons que ton Toto soit avec un T majuscule, le premier T en T majuscule. Si toi tu recherches le mot Toto avec que des minuscules, ça, par défaut ça ne matche pas. Donc ton résultat ne s'afficherait pas. Par contre, si tu veux pas faire la différenciation de casse, donc la différenciation de minuscules et majuscules, tu utilises cette option "-i" qui permet d'ignorer cette différence de majuscules et minuscules. Voilà. Et il y a le N aussi minuscule. Qui veut dire que c'est pour ça que je me rappelais plus du I, c'est que généralement je fais ADI. INC, ink, donc je pense à encre. Ah, d'accord, ok. Et voilà, c'est un des mémos techniques. Ouais. Et le N, par contre, je sais à quoi il sert. C'est quoi? Il affiche le numéro de ligne sur laquelle se trouve le Toto. Ah oui, intéressant, oui, parce que si tu as un fichier à plus de 100 000 lignes, ouais, tu vas pas rechercher... Voilà. Ouais. Ah oui, donc le "-n", d'accord. "-n". En minuscule aussi. En minuscule, d'accord. Ok, tu utilises encore d'autres options? Après, ça va être... comment ça s'appelle ça va pas des options, c'est plus le Joker. D'accord, donc ça c'est plus dans le file name, donc dans le fichier de recherche, d'accord. Recherche. D'accord, ok. Et en effet, moi j'utilise donc le "-i" comme toi, en effet, pour ignorer la casse. J'utilise également le "-r". Alors je n'ai pas souvenir de le mettre en majuscule, ça veut dire la même chose, R majuscule et R minuscule? Tu le sais ou pas? Non, jamais. Jamais? Pourquoi? Parce que je crois que... Alors là, attention, à vérifier, mais il me semble que c'est une des règles de Unix. Le I, comme le A majuscule et le A minuscule ne font pas la même chose. Oui. Le grep-r majuscule ne fait pas la même chose. Il fait pas la même chose. Alors, tu as raison dans il ne fait pas la même chose. Et alors, j'ai triché, je suis allé voir le manuel. Oui, c'est ce que j'étais en train de faire aussi. Voilà. Alors, tu as la réponse dans le grand R. Alors, tu as bien les deux options. Tu as bien le petit R et le grand R. Ils font tous les deux de la récursivité. Alors, vous allez me dire, mais la récursivité dans quoi, là? Les fichiers, le fichier où on indique qu'on fait la recherche, ce n'est pas obligatoirement un fichier en tant que tel. Ça peut être également un dossier. Donc, si on va dans un dossier, il peut y avoir d'autres sous-dossiers. Donc, on va pas mettre tous les dossiers et sous-dossiers qu'on voudrait parcourir dans cette recherche. Donc il suffit simplement de désigner le répertoire principal, le répertoire pair de tous ces sous-dossiers, et avec le "-r, ça va descendre automatiquement dans tous les sous-dossiers. Donc le "-r va le faire, aussi bien majuscule que minuscule, sauf que le grand R, lui, il va suivre également les liens symboliques. C'est-à-dire si ton fichier, si ton dossier est un lien vers un autre dossier hors de cette arborescence, le petit R ne va pas le suivre, que le grand R va le suivre. Ouais, c'est clair? Oui. Ouais. Je pensais pas que c'était clair, c'est pour ça. Alors, oui, c'est ça. C'est comme dit le manuel, donc ça lit récursivement tous les fichiers à l'intérieur de chaque répertoire, donc le petit R, en ne suivant les liens symboliques que s'ils sont indiqués sur la ligne de commande. Donc s'ils ne sont pas indiqués, ça ne suivra pas les liens symboliques. Et il faudrait utiliser le grand R. Voilà la différence entre petit R et grand R. Donc c'est vrai que moi je l'utilise systématiquement quand je désigne un dossier. Par exemple, faire une recherche d'un mot dans le dossier ETC, je mets hop là, systématiquement un "-r derrière, parce qu'il peut y avoir des sous-dossiers dans ETC. Donc normalement la construction de grep, c'est grep espace les options monocaractère, espace le texte
qu'on recherche, hein, c'est ça? Je me trompe pas? Oui. Voilà. Et espace. Ou entre guillemets. Ou entre guillemets, exact. Et espace, le nom du fichier ou du dossier. Par contre, et c'est là où j'ai découvert 2-3 trucs, parce que c'est en cherchant un peu sur Internet, certains recherchent le motif en mettant un -e ou un -e. Tu l'avais déjà vu? Oui. Ouais. Tu sais ce que c'est ou pas du tout? Le -e? Ouais. C'est pour la regex. D'accord, c'est pour le regex. Ok. Enfin, c'est pour le comment on traduit ça? Le pattern, pour le modèle. Du motif de recherche. D'accord. Donc on peut rechercher des chaînes ou du texte ou un motif grâce à une expression régulière, c'est ça? Oui. D'accord. Généralement, il est combiné avec -f. Avec -f minuscule. Ouais. Qui veut dire file. D'accord. D'accord. Donc tu mets -e et -f pour bien indiquer qu'il y en a un c'est le motif et l'autre c'est le fichier en fait, c'est ça? Ouais. D'accord. Ok. Et ça permet de chercher dans tous ceux qui sont donnés par un pattern. Là pour le coup, pour celui-ci, ça mériterait un bon fichier d'exemple. Ouais. Tu aurais quoi comme exemple? C'est ce que je suis en train de chercher. Pour le coup, grep, c'est typiquement la commande où il faudrait un équivalent de vim-tutor, je pense. Ouais. Il y a tellement d'options possibles et de rendus que voilà. Ok. Alors je me suis fait avoir. Je vais te dire pourquoi. Donc je viens de tester là par écran, enfin dans le terminal, je viens de tester le grep. Donc on a dit qu'on avait les options monocaractères R, I, N et E, sauf que R, I et N sont des options monocaractères sans argument, que le -e est également une option monocaractère, mais avec lui une option, obligatoire d'ailleurs. Et je me suis dit, tiens, si j'utilise toutes ces lettres, R, I, N, E, allez, on les remélange un petit peu, on va faire du Scrabble, et on pourrait écrire le mot rien. J'ai dit, tiens, super mot mémotechnique pour dire quelle option on peut utiliser dans le grep. Ben, tu utilises rien. Sauf que E attend une option, donc ça m'a généré une erreur. Voilà. Enfin, en fait, quand j'écris rien, ben E s'appliquait le N de E. En fait, E avait comme option N, donc il cherchait tous les motifs qui avaient le mot N. Voilà, c'était un peu bizarre. Bon, j'ai corrigé, donc j'ai fait bien -rein RIN et -e avec l'option Cédric pour eux. Donc ça m'a bien sorti en effet les fichiers où j'avais le mot Cédric. Donc j'ai recherché ça dans ETC. Donc évidemment est sorti le fichier groupe et le fichier passe.wd. Et à l'intérieur, il m'a bien affiché également le numéro de la ligne sur laquelle se trouvait le mot Cédric. Donc on le retrouve bien. Donc ça s'applique bien. Donc vous pouvez utiliser rien comme option, mais attention, l'ordre des options. Voilà. D'autres astuces, tu l'utilises souvent d'ailleurs, grep? C'est assez rare. Parce que je sais où chercher. Non. Parce que j'utilise souvent la commande cat ou tact. Ouais, alors voilà. Mais attends, tu utilises cat, donc tu utilises cat pour tout. Comment tu fais? Tu affiches donc ou tu fais traiter le terminal, ton fichier par cat, et après tu fais un pipe grep, c'est ça? Ouais. D'accord. Mais quand tu as plusieurs fichiers, par exemple, tu parcourir tous les fichiers qui est dans ETC? Je liste. D'accord, ok. Je les fais un par un.
Ah oui. De peur de... comment dire, la faute de frappe qui peut coûter cher. D'accord. Ok. D'autres choses à dire sur Grep? Oui, dis-moi. Et puis, il y en a certaines que je ne connais pas du tout. Généralement, ce que je fais, c'est que je fais un contrôle R. Ah oui, tu rappelles les commandes que tu as déjà tapées, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Et après, ce que je peux faire aussi, c'est l'inverse. C'est afficher, enfin, cacher du résultat une certaine ligne. Ah, raconte-moi. Avec l'option "-v". "-v". Oh là là. Mais c'est pour afficher la version, ça, "-v". Non. Non grand V ou petit non, V? Non. Petit V. Et j'utilise pas de lettres en majuscules sur Alors, inverser la mise en correspondance pour sélectionner les lignes ne correspondant pas au motif. Non, sérieux, tu fais ça? Ah oui. mais dans quel... Ah oui, d'accord, non mais c'est... c'est monstrueux. Dans quelle optique tu fais ça? Des outils, des cas bien spécifiques. Ah, d'accord. Notamment, un truc tout con, c'est... enlever les lignes de commentaires. Voilà. Ah, trop fort. Trop fort. Ou tu sais, alors je crois que c'est Apache qui fait ça. Ou dans le fichier de configuration, ouais. Il est plusieurs fois réécrit la même chose, notamment sur le fait que ce fichier-là doit être utilisé en exemple et que le vrai fichier doit se trouver dans etc httpd.d. D'accord. Par exemple, sur les systèmes du type Fedora, par exemple. Ouais. Donc voilà, ça me sert pas mal là-dessus. Ouais. D'accord. Autre chose à dire? Qu'est-ce qu'il y a, c'est vraiment un truc. Il y a beaucoup. Ça mériterait vraiment un fichier, un gros fichier, mais style une page de livre ou quelque chose comme ça. Parce que là, pour le coup, le lorem ipsum ne rendrait pas forcément visible les différentes options qu'on peut lui passer. Donc ouais, -c. Il y a l'anti-slash aussi. Dans le motif que tu recherches, c'est ça? Ouais. Par exemple, si tu veux trouver toutes les occurrences d'un fichier, d'une suite de caractères, par exemple .txt, au commencement d'une ligne, tu peux faire grep, ouvrir les guillemets, le chapeau circonflexe, l'accent circonflexe, l'anti-slash, et .txt, c'est l'exemple que j'ai donné, fermer les guillemets, mon fichier. D'accord. Et ça fait quoi alors? Je vérifie sur ma doc. Le chapeau. L'accent circonflexe. Ouais. Il va matcher avec les lignes vides à la fin. Ouais. Enfin, au début de la ligne. L'anti-slash, il échappe le point. Et parce que sinon, ça va prendre tous les caractères. D'accord. Ok. Donc, après, ouais, je pense que ça fait pas mal le tour des commandes. Mais c'est vrai que pour le coup, grep, je l'utilise très rarement. Je viens de comprendre, parce qu'en même temps que tu me parlais, Tu l'as essayé? J'ai essayé avec le -c parce que je comprenais pas je comprenais la finalité du -c, mais je voyais pas comment il affichait le résultat. Et je comprends que tu aies été perturbé par ma question. Pour ceux qui nous écoutent seulement,
Donc en réessayant, si on met un -C, enfin si on met l'option monocaractère C, le grep va n'afficher que le nombre d'occurrences et non afficher les occurrences. Voilà, c'était là mon erreur. Je pensais qu'il affichait les occurrences et à la fin, il te faisait un compte pour dire, ben voilà, il y en a 1, 2, 3, etc. Donc, en effet, si tu utilises le -C, ça t'affiche simplement le nombre. Et si tu veux de nouveau avoir toutes les lignes, il faut enlever le C. Je comprends mieux. Désolé. Non. C'est une question d'interprétation. Ok, t'as d'autres... Non, je pense que ouais, c'est tout ce que tu utilises, toi, au niveau grep. Ouais, voilà, j'ai oublié. Non, mais c'est déjà pas mal. Attends, il y a déjà beaucoup d'options dont je n'utilisais pas. Donc, tu vois, quand je te dis que tu es plus expert que moi, ben voilà, la preuve est faite. Ouais. Ou plus tordu en fonction de tes exemples, mais... Oui, oui. Peut-être, ou pas. Très bien. Eh bien, merci, John. Parlons Linux. Rendez-vous au prochain numéro. Ouais. À plus, bye bye.